Histoire de voir, histoire au pluriel, c'est bien sûr l'histoire des luttes. Mais c'est aussi, comme le titre de l'émission l'indique, l'approche de phénomènes culturels qui en soi sont une histoire à travers cette grande histoire. À l'origine du jazz à Bordeaux, un précurseur, le clown chocolat. La préhistoire de ce courant musical commence tout d'abord, pour nous, par un salut à la mémoire de Raphaël Padilla, dit le clown chocolat, notre héros. Premier artiste noir né vers 1868 à La Havane et mort à Bordeaux en 1917. Fils d'esclave lui-même, enfant abandonné en pleine guerre civile à Cuba, placé, vendu dans une ferme près de Bilbao, par son talent, le goût des autres, son art de la danse, ses connaissances musicales, il fut remarqué par un artiste circassien anglais de passage sur le port de Bilbao. Il le suivra et entamera une carrière de clown à Paris, puis avec son compère Foutit, faisant de ces deux personnages des artistes de renommée nationale, inventeur de nombreuses sorties clownesques dans l'histoire du cirque. Chocolat sera victime des préjugés racistes, mais il saura imposer son style, utilisant la danse dite du cakewalk. Introduisant ainsi de nouveaux rythmes à la scène du music hall, rythme qu'incarnera avec tout le talent ensuite notre Joséphine Baker dans les années 20. Il fait partie, comme Edmond Dédé, des précurseurs, de ces artistes noirs qui ont apporté de nouveaux rythmes à la fin du XIXe siècle. Musique pour danser, joyeuse, le jazz, mélange de traditions musicales en provenance d'Europe et d'Afrique de l'Ouest. Edmond Dédé, première note. Avant Chocolat, un autre artiste noir a marqué la scène musicale à Bordeaux. Edmond Dédé, musicien noir, libre et d'origine haïtienne. Violoniste, compositeur, chef d'orchestre. Nous vous le présentons d'ailleurs dans nos déambulations sur le clown chocolat à Bordeaux au temps de la Belle Époque. Il est né en 1829 à la Nouvelle-Orléans et est mort à Paris en 1901. Ne pouvant espérer faire carrière aux États-Unis, vu les lois racistes de la loi Jim Crow, qui est une loi nationale et locale issue des Black Codes, imposant la ségrégation raciale aux États-Unis, dans les États du Sud de 1877 à 1964, pour entraver les droits constitutionnels des Afro-Américains après la guerre de sécession. C'est tout naturellement qu'il immigre en France. Premier engagement comme chef d'orchestre au théâtre de Bourges. Il accepte un travail à Bordeaux en attendant de monter à Paris. Bordeaux n'est pas la ville qui l'attire, pourtant il y fera carrière pendant plus de 3 décennies. La ville connaît depuis longtemps la présence américaine par ses liens historiques, ses échanges marchands, ses liaisons maritimes qui desservent les Antilles, la Nouvelle-Orléans ou New York. Comme tous les ports, elle brasse les populations, les cultures, évidemment la musique, la danse. Le port est un véritable creuset dans lequel Edmond Dédé va briller. C'est ainsi qu'il dirigera l'orchestre du Grand Théâtre de Bordeaux, tout en cachetonnant dans toutes les salles de spectacle et cafés-concerts, devenant aussi le directeur du café Le Delta Voltaire, puis de l'Alcazar à Bordeaux-Bastide. En plus de l'animation et de la direction de ces salles, Edmond Dédé est un compositeur prolixe. On lui doit 150 danses, 95 chansons, des musiques de ballet. En 1886, l'artiste de Bordeaux, Journal des spectacles, note: Il n'y a pas un seul habitant à Bordeaux qui ne connaisse Edmond Dédé et ne l'ait écouté et applaudi. Plusieurs générations ont fredonné ses refrains les plus gais. Ses racines musicales plongent aussi bien dans l'apport mexicain, caribéen, européen, africain, tzigane, des sons, des rythmes qui l'arrangent, transforment, comme le présente cet article. Edmond Dédé, dont le nom et le talent sont absolument inconnus à Paris, est un artiste nègre qui s'est révélé à Bordeaux depuis une vingtaine d'années. Une certaine situation comme compositeur et chef d'orchestre. Outre plusieurs opérettes données à l'Alcazar de cette ville, comme Le voisin de Thérèse, Il faut passer le pont, il a écrit la musique de ballet qui ont été représentées non sans succès au Grand Théâtre. Voici un extrait de Cora la Bordelaise.
général Le Ménestrel, 5 septembre 1886. Le port de Bordeaux, avec ses expositions coloniales, joue la carte de l'exotisme en attirant au quinconce des expos, mettant faussement en scène des villages de l'Empire colonial reconstitués, bien évidemment déformés. Ce goût du public ouvre aux salles de spectacle le rythme dit exotique, je mets ça entre guillemets, comme les Garlands, qui est un groupe de 16 acteurs et actrices noirs, le danseur William Corbett, les Hamptons, autant d'artistes afro-américains qui se produisent dans les salles comme l'Apollo Théâtre en 1911, l'Apollo Théâtre étant l'actuel UGC, sans avoir à subir le racisme. Bordeaux, qui est un port de voyageurs, accueille de nombreuses troupes et artistes dans ses cafés-théâtres permanents ou saisonniers, comme les Folies bordelaises, les Bouffes bordelais, le Théâtre français, l'Alhambra, le Femina, la Scala, le Casino des Lilas, les Trois Chalets, le Casino des Quinconces. Naissance du jazz. Le jazz est un genre musical d'origine afro-américaine, né selon les musicologues à la fin du XIXe siècle. Il se distingue des autres styles de musique par ses rythmes et l'improvisation vocale dont il se sert souvent comme instrument à part entière. Les esclaves qui débarquent aux États-Unis emmènent avec eux leur tradition musicale et instrumentale. On connaît les work songs chantés dans les plantations, les gospel songs dans les lieux de culte, les blues rurales, ragtime et autres quelques walks. Musique, danse et rythme peu appréciés par la société raciste américaine, qui voit là la musique du diable. Aux instruments traditionnels, tambour, voix, corps, les musiciens noirs vont, après la guerre de sécession, s'approprier le piano, le banjo, les cuivres et les tambours, qui jouent dans les bars, beuglans, maisons closes et autres salons, faisant de la Nouvelle-Orléans et son quartier Storyville le berceau du jazz. Le premier jazzman sera Charles, entre guillemets, Buddy Bolden ou Buddy Bolden, 1877-1931, chef d'un groupe orchestral qui improvise sa musique. Il est le premier king de la trompette à la Nouvelle-Orléans, ouvrant le chemin au grand Louis Armstrong, 1901-1971, qui a lui-même grandi dans cette ville, mais dans un quartier tout aussi mal famé. L'expansion du jazz. En 1917, le quartier de Storyville est fermé, ce qui pousse les jazzmen, dont Louis Armstrong, à migrer jusqu'à Chicago. De nouveaux styles, tels que le boogie-woogie, voient le jour et le jazz va littéralement gagner en notoriété. C'est aussi l'année du premier enregistrement de jazz avec le groupe Original Dixieland Jazz Band. Tout cela ne nous dit pas quand le jazz est arrivé à Bordeaux. Et nous nous sommes inspirés de l'ouvrage, entre guillemets, Histoire du jazz dans le sud-ouest de la Nouvelle-Orléans à la Nouvelle-Aquitaine, 1859-2019, écrit par Emmanuel Debure et Philippe Mézières aux éditions Confluence, sorti en 2019. Mais aussi, l'autre apport au documentaire, c'est l'exposition réalisée en 2017 pour le centenaire du débarquement des Américains à Bordeaux, exposition présentée au Centre national Jean Moulin, et qui met l'importance et l'influence du débarquement de ces troupes principalement afro-américaines, qui pour des raisons toujours raciales ont été essentiellement utilisées pour la construction, le développement des infrastructures portuaires comme à Bassins. C'est ainsi entre autres que la musique du jazz s'installera dans notre ville.
Retour au clown chocolat, lui qui avait popularisé le cake pourru. Après une dernière représentation au cirque Rancy, malade et épuisé, il meurt le 4 novembre 1917. Imaginons Raphaël Padilla qui, lors de ce dernier voyage à son hôtel rue Saint-Cernin, a pu entendre quelques airs ou notes des orchestres afro-américains qui donnaient concert dans le café anglais des allées de Tourny. Il passait le relais à d'autres, que le spectacle continue. 1917, un débarquement noir. Déjà des volontaires américains se sont engagés pour défendre la France. La Légion noire américaine précédant l'arrivée du premier bateau de guerre qui amarre en 1917 à Bordeaux. Il s'agit du premier détachement de l'aviation américaine. D'autres villes comme La Rochelle, Gujan-Mestras, Arcachon, le Cap-Ferret voient l'arrivée des Alliés. L'armée française a besoin de combattants et le général Pershing envoie la Ghost Division, composée de troupes noires en France, ce qui amènera le major Little, chef de bataillon au 369e régiment d'infanterie des États-Unis, à résumer ainsi la situation. Le grand général américain a mis 1000 orphelins noirs dans un couffin. Il l'a posé sur le pas de la porte du Français. Il a frappé et il est parti. Cela n'empêchera pas ce 369e régiment à être aussi combattant et le premier régiment allié à franchir le Rhin en 1918. Le chef de fanfare est l'officier James Rees, parfois connu comme Jim Europe, 1880-1919. C'est un musicien, arrangeur, compositeur et chef d'orchestre afro-américain. C'est lui et son orchestre qui firent écouter le premier concert de jazz sur le sol français. Ce concert a eu lieu à Nantes en février 1917, au théâtre Gralin, où une plaque le commémore. Le récital s'appuie sur des marches françaises et américaines et finit sur la chanson Memphis Blues. On peut aussi constater que les musiciens jouent sous l'uniforme français pour ne pas se mélanger les couleurs dans les rangs de l'armée américaine. À l'été 1917, la ville devient le quartier général de la base numéro 2 du corps expéditionnaire américain chargé de la réception et de l'organisation, de l'approvisionnement et du ravitaillement des troupes US. On imagine mal aujourd'hui l'impressionnant déploiement de matériel et d'hommes, plus de 2 millions de soldats auxquels a donné lieu l'engagement américain en France. Des hôpitaux de campagne de dimensions jusqu'alors inégalées furent édifiés autour de Bordeaux. Des camps de plusieurs centaines de baraquements, abritant parfois des salles pouvant accueillir 600 personnes, comme le Victory Theatre à Lormont, ont été édifiés. La plupart en bois, un peu partout et notamment en Gironde. Des camps de troupes noires dites les stevedores, les manutentionnaires, surnommés aussi les Slave Battalion, sont mis en place en Gironde, à Cazaux et à Cournon. Des hôpitaux de campagne de dimensions jusqu'alors inégalées furent édifiés autour de Bordeaux, à Mérignac-Beaudésert notamment, ou installés dans des bâtiments préexistants, comme le château de Trompeloup à Pauillac et le petit lycée de Talence. À Bassens, les Américains font des réalisations les plus remarquables. Plusieurs centaines de mètres d'appontement, des dizaines de kilomètres de voies ferrées sont réalisés en quelques mois pour permettre aux navires provenant d'outre-Atlantique de débarquer le matériel et les approvisionnements nécessaires au déploiement des troupes. Ces installations rénovées ou modifiées depuis ont servi de base à la configuration actuelle des lieux. On y trouve encore des graffitis de soldats américains datés de 1918, gravés dans la pierre sur les piles du pont témoignant ainsi de leur présence. Pendant leur temps libre, les soldats organisent des concerts. Un des premiers concerts dits de jazz est donné en mai 1918 par les hommes du 800e régiment d'infanterie sur les quais de Bordeaux. Le 4 juillet 1918, pour l'Independence Day, la retraite au flambeau se déroule au son de la fanfare américaine.
Les musiciens de ces orchestres sont tous professionnels, respectant à la lettre plutôt à la note leur partition, qu'ils ne laissent pas de place à l'improvisation. Les Bordelais sont captivés par le suraigu de la clarinette, le rugissement sourd du sous-bassophone, la complainte du trombone à coulisses. En parallèle à ces fanfares militaires, c'est l'explosion de petits groupes amateurs qui vont populariser le ragtime instrumental en France. Leurs membres produisent à l'oreille des nouveaux morceaux populaires du moment, comme le Livery Stable Blues de l'original Dixieland Jazz Band, enregistré en 1917, et considéré comme le premier titre de jazz faisant la joie dans les bals et autres guinguettes bordelaises. C'est en novembre 1918 que 9 soldats blancs d'un régime de pionniers affectés au port de Marseille forment le Receiving Station Jazz Band. Le groupe comptant une batterie, un trombone, 2 cornets, une clarinette, un violon, un banjo, une guitare et une contrebasse, la base du groupe de jazz moderne. Après l'armistice, les régiments noirs sont les derniers à rentrer aux États-Unis. Certains resteront en France jusqu'à l'automne 1919, participant à la reconstruction du pays ou enterrant les morts. Les Français sont très attirés par cette musique, un peu folle, initiée et popularisée par le passage de ces quelques centaines de musiciens afro-américains. Ils trouvèrent ainsi, pour leur musique, une seconde patrie. Il y eut près de 180 mariages franco-américains à Bordeaux entre 1918 et 1920, ainsi que de nombreuses adoptions qui sont plutôt des parrainages d'orphelins français par des comités américains tels que ceux de la Croix-Rouge américaine. Sans le succès de leur musique militaire, annonciatrice du jazz, la culture musicale américaine ne se serait pas implantée aussi vite en France. Ces petits groupes de musiciens noirs ont ouvert la porte et les oreilles, et nos oreilles, à Sidney Bechet et à la grande Joséphine Baker. Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.